Bonjour, je m'appelle Jérôme Témé et je suis un ancien hacker. Je suis également le fondateur de l'ESD Cybersécurité Academy et j'ai également la casquette de réserviste opérationnel au ministère des Armées. Et je suis avant tout un passionné de cybersécurité. Ah bah là-dessus justement j'ai quelque chose à vous montrer. Pour moi c'est historique dans le monde de la cyber d'aujourd'hui. Alors je ne sais pas si on voit bien à la caméra. C'est le Hacker's Voice de 2001, 20 francs. Donc ça ne me rajeunit pas, mais ça démontre un petit peu comment fonctionnait à l'époque ce monde un petit peu dark, un petit peu, surtout underground, je dirais pas dark. Ce journal, par exemple, on allait le chercher dans des magasins spécialisés dans l'informatique sur Paris, puisqu'il n'était pas en libre service, on ne pouvait pas le trouver partout. C'est ce qui fait déjà une différence entre nous, les hackers de l'époque, qui étaient des bidouilleurs, qui étaient dans le challenge technique, et aujourd'hui où ça s'est énormément professionnalisé, où c'est même devenu ce qu'on appelait un hacker éthique, un métier, donc le métier de pentester. Et donc il faut savoir aussi qu'il y a eu quand même un trou entre ces années 2000, 2001, voire 98 et encore, où il n'y avait pas vraiment d'emploi finalement sur ces métiers-là, enfin en tout cas très peu. Il y avait 2-3 sociétés de conseil sur Paris qui proposaient ce genre de job. Et aujourd'hui, le métier est quand même vent en poupe et fonctionne très bien. Il faut savoir que l'arrivée de la menace as a service, la professionnalisation de la menace, et par exemple le ransomware, avec l'attaque des PME, qui n'étaient pas forcément les cibles d'avant, a permis à beaucoup de personnes qui étaient des passionnés de revenir dans ce monde de manière professionnelle. Donc c'est mon cas aujourd'hui. Et cela, je pense que c'est que le début, parce que la cybermenace, elle est grandissante. Et effectivement, on se retrouve aujourd'hui entre anciens, souvent, où on était une petite communauté fermée, où on se retrouvait sur IRC, ou voire dans des lieux insolites. Maintenant, dans des grands clubs ou effectivement des événements avec plusieurs milliers de personnes. La première chose, je dirais que les entreprises maintenant, vu la menace grandissante, ont pris en compte, et ça a été difficile, le risque cyber. On va dire qu'il y a aussi beaucoup d'organisations malheureusement qui ont été pris de court là-dessus. La grande différence, je pense, et j'ai vu l'évolution du risque à ce niveau, c'est que à l'époque, le risque était un risque lié à la sécurité des systèmes d'information, c'est-à-dire à un ensemble. L'objectif des risk managers, c'était souvent de cartographier l'ensemble des risques. Aujourd'hui, c'est toujours le cas, puisqu'on a des risques qui sont liés au système d'information, c'est-à-dire à l'ensemble, pas forcément du connecté, ça peut être du papier, du physique, etc. Des risques, on en a partout. Maintenant, on fait la même chose, mais en plus, on a rajouté une couche sur l'aspect cyber, donc l'aspect connecté numérique, où effectivement, c'est vrai, la menace est grandissante surtout sur le côté, je dirais, interconnecté avec les cybergangs et la cybercriminalité as a service qui se trouvent souvent dans les mêmes régions dans le monde et qui ont été énormément professionnalisés. Donc il a fallu répondre à cette urgence, ce feu du ransomware, ce feu du racket numérique, ce feu qui, je crois, il me semble, les derniers chiffres sont quand même à plus de 6 000 milliards en 2021, le coût d'un incident de sécurité, enfin, de manière globale. Donc, dans la méthode, on le voit d'ailleurs avec, par exemple, la méthode française EBIOS, qui est en 2010 une méthode qui permet de cartographier l'ensemble des risques d'un système d'information. Et aujourd'hui, la méthode EBIOS Risk Manager, qui propose surtout de mettre un paradigme où on mélange conformité, c'est-à-dire on prend en compte le durcissement de tout ce qu'on peut faire, tout le système, que ça soit du management, donc le durcissement de la sécurité des systèmes d'information, et en plus, la prise en compte des risques numériques cette fois-ci, sur lequel on met une focale, un focus supplémentaire, donc un coût supplémentaire, mais indispensable.
Je pense que la première chose à faire, et qui est déjà fait pour maintenant, en tout cas beaucoup d'organisations, de grandes organisations, c'est la professionnalisation du métier. Aujourd'hui, pour avoir, je dirais, le nécessaire cyber en protection, du moins et en résilience, c'est d'avoir des professionnels qui vous entourent et différents métiers. Il y a 10 ans, on ne parlait pas, par exemple, de SOC, de Security Operations Center, qui sont aujourd'hui la première ligne de rempart de détection d'une cyberattaque dans les organisations. Ces SOC sont complètement en train d'évoluer, ils sont grandissants. On ne parlait pas aussi très peu des pompiers de la cyber, donc les CISRS, les CERT, qui sont là pour aussi intervenir ou voir faire de la veille, voire anticiper sur les cyberattaques. Là, on voit de plus en plus de nouveaux arrivants dans ce métier-là, et ça, c'est très bien. Et je pourrais, parler pendant 10 minutes, l'ANSSI a justement l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, qui est un peu la reine mère de la cybersécurité en France, a fait, je dirais, de travaux sur les différents métiers. Ils en ont trouvé plus de 40. Donc je pense que, voilà, je pense que les organisations qui vont, du moins aller chercher les métiers, faire en sorte que ces métiers communiquent entre eux, donc ces métiers de la cyber, va permettre justement de couvrir la cybermenace de plus en plus. La deuxième chose aussi, on peut s'en féliciter, donc ça c'est un axe d'amélioration, mais la France est quand même, je trouve, très bien dans le domaine. On peut par exemple parler du cybercampus qui vient d'ouvrir et que quand même un super projet, on va pouvoir regrouper l'information, les ressources, les personnes en cybersécurité, et ça c'est très bien, autour d'un même endroit. On a aussi, on oublie souvent, l'aspect normatif, où la France rayonne bien sur les normes SSI, les normes cyber. Ça, j'en félicite. Et le troisième point aussi, c'est les événements. Aujourd'hui, on a des événements avec plusieurs milliers de personnes. On parle effectivement bientôt le FIC, les assises de la cybersécurité, le risque Submit, et tous ces autres événements, ces associations, le Club EBIOS, donc j'en fais partie, le CESA, qui ont énormément, qui contribuent énormément à faire communiquer les métiers entre eux de la cyber et évidemment avoir la meilleure ressource possible. Le troisième point, je dirais, c'est la formation, la sensibilisation. La formation, il y a énormément de besoins en cyber, c'est encore un marché de niche. Il faut bien imaginer que les recruteurs, les ressources humaines ont énormément de mal à trouver des profils juniors et aussi seniors qui ont l'expérience. Et ça, je pense qu'au fur et à mesure des années, on va en voir enfin de plus en plus de personnes, de plus en plus de Français arriver sur le marché. Et je pense que ça va énormément aider les organisations à couvrir leurs risques.